Voilà, donc on va arriver dans la partie où on va s'intéresser à la téléphonie, donc comment se passer un appel avec All-in-One Funnel. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc vous avez plusieurs manières de procéder. Donc si vous avez mis en place votre CRM avec vos pipelines, normalement ici vous aurez ce qu'on appelle des opportunités. Donc des clients en fonction des différents statuts. Si là vous avez plusieurs vendeurs, en fonction, voilà, vous allez pouvoir attribuer tel contact à tel vendeur. Si vous avez plusieurs campagnes sur différents produits, vous allez pouvoir également le paramétrer et mettre si c'est le statut, donc si c'est toujours ouvert, si c'est un client qui est gagné, si vous l'avez perdu ou si vous abandonnez. Bon, après voilà, à vous de définir les règles à partir du moment à partir duquel le client est gagné ou perdu ou abandonné. Donc ça, c'est à vous de voir tout ça. Et vous pouvez également aller dans cette partie-là, donc qui s'appelle conversation. Donc là, vous allez voir tous les gens qui vont vous contacter avec les différents canaux. Ça peut être appel, SMS, Messenger, ça peut être Google My Business. En gros, c'est tous les canaux qui sont intégrés à All-in-One Funnel. Donc quasiment tous les canaux essentiels, hein, Facebook, Instagram, Google My Business, email, téléphone et SMS. Donc vous avez de quoi faire. Et là vous aurez donc tout l'historique également des personnes. Donc là par exemple si vous avez laissé un appel, vous aurez l'appel enregistré dans le flow. Et vous aurez également voilà tous ces coordonnées. Donc là c'est un appel inconnu, donc en l'occurrence donc on n'a rien. Mais sinon il y a plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans Contact. Alors là, vous pouvez ranger vos contacts également. Vous avez pas mal de critères pour le faire, notamment les tags. Ici, voilà, vous pouvez rajouter des tags ou trier par tag. Ça, c'est votre problème, je dirais. Donc ça, de toute façon, ça a déjà fait l'office d'une vidéo, donc on va pas rentrer dans les détails. Donc là, on va faire un test. Donc là, vous voulez appeler quelqu'un. Voilà. Ben, il vous suffit simplement de faire cela et d'appuyer ici. Voilà, donc soit vous faites un copier-coller, là, tac, admettons ici. Là, si vous avez plusieurs numéros, donc quand vous aurez fait le setup là, de votre système, vous allez avoir peut-être plusieurs agents commerciaux, vous pouvez attribuer un numéro par agent commercial. Normalement ce sera automatique. Si vous paramétrez son compte, il peut avoir accès qu'à son propre numéro, donc il ne pourra pas choisir d'autres numéros, donc moins de possibilités d'erreur. Donc ici on va choisir cette ligne et on va appeler, non on va pas appeler ce numéro, on va appeler ce numéro-ci, tac, et là on lance l'appel. Là normalement le système va vous demander si vous autorisez, donc vous dites oui, et voilà, et là l'appel démarre, donc on va y répondre. Oui bonjour, c'est toi-même. Allô oui bonjour, c'est toi-même. Donc voilà, donc ça marche très bien. Donc là on va raccrocher, tac. Donc vous voyez, il y a eu aussi également plusieurs options. On pouvait, par exemple, forward l'appel, c'est-à-dire filer l'appel à notre agent commercial. Donc il suffisait de cliquer sur le bouton et de pouvoir faire passer l'appel. Donc tiens, je vais relancer l'appel pour qu'on regarde ces deux options en détail. Voilà. Ici, tac. Donc on va relancer l'appel. Donc les appels sont enregistrés hein, automatiquement et les gens sont avertis parce que c'est obligatoire selon la loi RGPD. Donc Warm Transfer, donc on peut transférer par exemple à cette ligne et j'ai pas paramétré d'autres numéros mais je peux le faire et donc on pourra paramétrer comme un standard à d'autres utilisateurs. Donc hop, il suffit de cliquer sur Users et on aura d'autres contacts. Donc pour l'instant, il n'y a que celui-ci.
mais on y viendra plus tard. Voilà, donc là je vais revenir en arrière. Voilà, là je peux mettre l'appel en suspens. Je peux également muter. Et blind transfers, alors blind transfer c'est lorsqu'on n'a qu'un seul contact en gros. Mais donc il faudra paramétrer donc, les transferts pour pouvoir le transférer à un autre agent. Voilà, donc là pour l'instant il n'y a pas d'autre agent. Et sinon ben, ça raccroche au bout de 1 minute. Donc c'est le paramétrage qui a été fait. Voilà, donc le hold ça peut être qu'1 minute pour le moment. Donc ça je le changerai pour améliorer, mais voilà. Voilà comment ça fonctionne un petit peu. Donc maintenant je vais vous montrer au niveau des enregistrements comment ça fonctionne. Alors là il va falloir vous rendre dans reporting si vous voulez faire une analyse des données du call center. Vous voyez que là vous avez bon, les clics. Bon, ça c'est d'autres données, click campaign. Ça n'a rien à voir. Ça c'est pour la publicité. Donc ce qui nous intéresse nous c'est, vous voyez, vous avez Google Ads, Facebook Ads, les rapports d'attribution. Nous ce qui nous intéresse c'est les calls, donc les appels. Donc là vous avez sur 10 appels passés, 10 appels répondus. Donc bon, c'est pas des vraies statistiques, c'est parce que c'est nos statistiques de test sur ce compte là, parce que je réponds systématiquement à tous les appels. La durée moyenne de l'appel, ça c'est pas très utile. Aucun appel manqué. Donc ça c'est intéressant si vous avez des appels entrants, des appels sortants, vous allez avoir des statistiques d'appels. Hein. Donc c'est assez intéressant ouais, pour suivre les performances de vos agents commerciaux notamment, qui ratent pas trop d'appels ou voir le taux de transformation des appels. Donc là, voilà, c'est les tests. Voilà, vous voyez, vous avez les durées des appels ici. Tac, et surtout, vous avez un truc qui est très important lorsque vous voulez étudier la qualité des appels de vos commerciaux, c'est les enregistrements. Donc les appels sont enregistrés hein, automatiquement et les gens sont avertis parce que c'est obligatoire selon la loi RGPD. Donc, warm transfer, donc on peut transférer par exemple à cette ligne et j'ai pas paramétré d'autres numéros mais je peux le faire et donc on pourra paramétrer comme un standard à d'autres utilisateurs. Donc hop, il suffit de cliquer sur users et on aura d'autres contacts. Donc pour l'instant il n'y a que celui-ci. Mais... Donc voilà, bon là on peut appeler, on peut écouter les appels, voir ce qui s'est bien passé et éventuellement faire un feedback pour ces agents et leur dire ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas et donc améliorer la qualité des appels, donc améliorer la transformation en vente. Donc voilà, donc vous aurez ici toutes les statistiques d'appels, hein, tout l'historique. Au niveau des échanges avec les différents clients, donc, vous aurez cette partie-là également qui est possible. Vous aurez l'historique aussi dans les contacts. Voilà, 4 minutes, voilà, celui-ci est assez intéressant. Voilà, vous avez le journal d'appel avec ce client en particulier, donc vous aurez tout votre historique. Donc c'est intéressant d'avoir un historique client. Et vous avez également là toute l'activité, donc toute l'activité, donc les pages visitées, les contacts créés, est-ce qu'il vous a contacté par chat? Oui, effectivement, ça a été fait. Donc c'est intéressant pour connaître le parcours utilisateur. Mais pour en revenir aux appels, voilà, vous avez donc un système VoIP intégré à votre CRM, à votre système. Donc inutile d'aller souscrire à un service comme Aircall, Talkdesk ou voilà, peu importe. Vous avez tout qui est intégré à l'intérieur de All-in-One Funnel. Donc voilà, on est vraiment une solution tout en un quoi. Et au niveau qualité d'appel, vous verrez, vous n'aurez pas de problème. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui concernant la téléphonie. Je vous montrerai, je pense, dans une autre vidéo comment transférer un appel. Ça peut vous intéresser. Éventuellement les SMS aussi. Vous faire un petit topo là-dessus.